là, c'est bien. Dis rien. Est-ce qu'ils sont les concurrents de la tente? Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Je pensais qu'ils parlaient de cette tente-là. Et je pense pas que la tente est assez grande. Les concurrents sont habillés en vert. Là-bas, ils sont J'espère que c'est le gosse de 7 ans qui va gagner. Oh, vous êtes trop loin. Mais c'est sûr qu'on a pas le droit, on est haut. N'a jamais rien fait de ses 20 ans. Et très sincère depuis longtemps. Je lui trouve perdu dans la nuit. Le bleu de nuit se devient gris. Star est allé trop loin. Loin de moi et loin des siens. Un peu plus fort, c'est la où l'amour n'est jamais gratuit, se noyer tout au fond de la nuit, sous le coca faux amis. Et si cette fois est allée trop loin, dans sa tête, il n'y avait plus rien. Avoir d'autres le chagrin, et si cette fois est allée trop loin, et loin des cieux. Un peu plus fort, éloigné d'un sommeil, c'est trop tard pour me changer ses rêves. Le poison du jamais. Il y a 17 ans, lorsque sur la plage de Pontagnac, nous avions imaginé d'organiser une compétition qui s'appelait déjà le championnat du monde de billes sur sable, le mondial billes, nous étions loin d'imaginer à l'époque que quelques temps plus tard, quelques années plus tard, et je dis quelques années, c'est 17 ans, nous irions avec l'équipe du mondial billes nous balader dans le monde entier pour ramener un soir d'été à Royan aussi doux que celui-ci,
plusieurs finalistes venus du monde entier participer à une finale mondiale. C'est le 17e championnat du monde de billes sur sable. Et ce soir, à Royan, c'est donc la finale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On va avoir le temps de faire connaissance tout au long de cette soirée avec les artisans de cette finale. Et les premiers artisans, vous les connaîtrez tout à l'heure. Ce sont bien évidemment les joueurs qui, comme je vous le disais, sont venus d'un petit peu partout à l'initiative du Mondial Billes. Je voudrais, avant que nous commencions véritablement la finale, tirer un petit coup de chapeau et puis surtout les remercier. On va arrêter la musique. Tous ceux qui sont venus cet après-midi participer au championnat de France, puisque le Mondial Billes se déroule naturellement là où il a commencé en premier lieu, à savoir en France, puisque nous avons réalisé quelques 30 étapes françaises cette année. Et puis les 30 finalistes sont venus cet après-midi ici pour disputer l'équivalent du championnat de France, donnant un accès à la finale mondiale. Et parmi eux, il y en a qui sont venus de très loin, puisque, comme vous le savez, la France a des départements d'outre-mer, notamment Martinique, Guadeloupe ou encore Saint-Barthélemy. Ils ont fait le déplacement, ils ont fait les 8 heures d'avion, même un peu plus pour certains, pour venir cet après-midi. Il s'appelle Jean-Luc Rutul, il s'appelle Monsieur Victoire pour la Guadeloupe, et il s'appelle Heathcliff, le jeune Heathcliff pour Saint-Barthélemy. Merci de les applaudir, ils sont parmi nous quelque part ici. Et je voulais leur tirer un grand coup de chapeau. Bravo aussi à tous les autres finalistes français qui ont pris avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sportivité leur défaite cet après-midi. Parce que croyez-moi, lorsqu'on joue l'après-midi, lorsqu'on sait qu'il y a une finale mondiale le soir, lorsqu'on voit tout ce décor, lorsqu'on voit le public, eh bien les caméras aussi, on en reparlera, eh bien on a envie véritablement de participer. On va donc dans un petit moment faire connaissance avec les joueurs, mais avant cela des éléments indispensables à la finale. Ils sont ce soir en tenue d'apparat, beaucoup plus sérieux que d'habitude, beaucoup plus intransigeants. Il s'agit naturellement des arbitres. Le premier d'entre eux que je vais appeler, c'est le chef architecte en plus de ce circuit. Tout le monde le connaît partout en France. Il s'appelle Grenouille. Et dans le monde entier, les enfants lui courent après pour le traditionnel Bibi à Grenouille. Lui aussi, sa présence nous fait beaucoup plaisir, puisqu'il est en quelque sorte le responsable du Mondial Billes pour les Caraïbes. Et chaque année, depuis 17 ans, il vient ici spécialement pour arbitrer la finale. Pour nous, il s'appelle, et il s'appellera toujours, Kiki. Et comme Kiki sait parler dans un micro, tiens, on va faire parler un arbitre tout de suite. Pour savoir, est-ce qu'on sait là-bas à Saint-Barthélemy que Christian est ici pour la finale? Non, c'est un secret. Et là, ce secret ne dure jamais longtemps, puisque les images du Mondial Billes circulent à travers le monde. On a même vu quelques images sur CNN International, entre autres. Sans parler de RFO, il y a de cela quelques jours, je crois que c'était 3 jours, la veille de mon départ. Et j'essaye de m'échapper discrètement de ma petite île de rêve. Et à chaque fois, bien sûr, tout le monde me découvre sur les écrans, à cause de toi, tonton. Et ça sera encore le cas cette année, puisque nos amis de France 3 sont là et que, avec eux, les images de France Télévisions sont diffusées dans le monde entier. On va donc maintenant passer à l'essentiel. On vous expliquera le circuit en long et en large tout au long. Vous le savez, une finale, ça dure 1h15, 1h30. Donc on aura le temps. Il y aura les fameuses flammes rouges dont on vous parlera. Tiens, on va en parler tout de suite avec cette fois Grenouille, puisque c'est lui qui a conçu avec ses camarades traceurs du Mondial Billes le circuit. Un petit mot sur le circuit. Alors, un circuit assez difficile puisque la première flamme rouge se situe ici. Et là, les 4 candidats sont éliminés. Bien sûr, tout le monde part du départ. Voilà le chemin, premier grand virage. Alors là, ici, on peut faire un coup parfait. On peut atterrir ici en 2 coups. Donc, coup parfait ici, coup parfait ici. On peut arriver ici au bout du 3e coup. 4e coup, on passe donc la première flamme rouge. 4 sont éliminés. Ensuite, la 2e flamme rouge, c'est celle-là. 2 sont éliminés. Mais avant, il y a la grande ligne droite sans bord qui va faire chuter pas mal de candidats. Et il y a le grand virage qui est assez difficile. 3e flamme rouge est tout là-haut, juste à côté de l'église. Les 3 candidats qui passeront cette dernière flamme rouge continueront et les 2 autres seront éliminés. Le sens du circuit continue, hop, très difficile. Et plus ça va, plus ça devient difficile. Mais là, je laisse les surprises aux concurrents. Merci Grenouille. Allez, une nouvelle fois, vous pouvez l'applaudir.
Beaucoup de travail pour ce circuit. Pour ne rien vous cacher, toute l'équipe du Mondial Bille, avec Nico, avec Romain, avec bien sûr Olivier, avec Grenouille, ont mis 3 jours pour construire le circuit du Mondial Bille et les installations bien sûr afférentes. Dans un petit moment, vous pourrez suivre toutes les images sur écran grâce à TV et grâce à André Mongrand qui vont retransmettre la petite bille pour que vous puissiez la suivre. Alors on va passer maintenant à l'essentiel. Et on va tous les appeler les uns après les autres et au fur et à mesure, on leur attribuera leur petit vélo muni de leur petit drapeau de pays et ils joueront. Et pour ouvrir le bal ce soir de la 17e finale du Mondial Bille, il vient de Hollande, il a 19 ans, il est étudiant, il s'appelle Mr. Tom Jensen. C'est donc lui, venu d'Amsterdam, qui va ouvrir le bal. La Hollande où nous irons une nouvelle fois comme chaque année, ça sera au mois de novembre. Voilà Tom, il y aura plusieurs Tom d'ailleurs dans la soirée, mais vous pourrez les reconnaître facilement. Vous allez faire connaissance avec tout ce beau monde, avec des concurrents qui, comme chaque année, sont forcément émus. On ne dispute pas une finale mondiale comme ça, par hasard. On est fort, mais lorsqu'on arrive ici, eh ben voilà, on tremble un petit peu, chose qui n'arrive jamais lors des éliminatoires ou lors de l'entraînement. On va poursuivre avec l'un des plus jeunes de cette soirée. Il est naturellement collégien, puisqu'il n'a que 11 ans. Il vient de Suisse, Basile Page. Basile, pour représenter la Suisse. La Suisse, où nous irons cette année au mois de janvier. On va se balader tout au long de la soirée. Voilà pour notre... je le ferai plus après, mais c'est inévitable, petit Suisse. Et c'est parti. Naturellement, pour l'instant, il est en tête. Il est étudiant, lui aussi. Il a réussi un exploit, puisque les 2 dernières années, nous avions un champion canadien qui s'était imposé au Canada et qui avait participé à la finale, terminant même 4e de celle-ci l'année dernière. Et ce Stéphane Villeneuve, ancien champion du Canada, a été détrôné cette année par un étudiant qui s'appelle Pascal Vézina pour le Canada. Pascal Vézina est âgé donc de 18 ans. Voilà, tête de course pour l'instant. Il a eu les honneurs de la presse, notamment locale, ce matin, en avant-dernière page de Sud-Ouest. Vous avez vu sa photo. Vous avez pu lire une interview de lui qui a été traduite puisqu'il parle en américain. Ça veut donc dire qu'il représente les USA ce soir. Et lui aussi a battu le célèbre Ben Rich qui était venu 2 ans de suite ici. Il s'appelle Mr. Michael Harbert et il représente ce soir les États-Unis. Il est âgé de 37 ans. Et il l'a dit à la presse, ce soir, je peux et je veux gagner. 27, pardon, oui, 27 ans. Michael. Heureusement, il ne m'a pas compris. Il ne parle pas français. Come on, Michael. Voilà. Ben, lui aussi n'échappe pas à la règle de cette fameuse pression que subissent tous les concurrents. Alors lui, figurez-vous qu'il, à part notre ancien champion, Gaëtan Brault, qui était français, il va battre un record ce soir. Le record de la participation pour un étranger, puisque pour la 3e fois il s'est imposé, il est donc avec nous ce soir. Il est connu maintenant de plein de gens ici, notamment des jeunes filles, figurez-vous. Il a un charme, quelque peu caché, mais il a un charme. Mr. Aziz Youssoufou pour le Bénin. Alors le problème c'est que sur ma petite fiche, on a mis qu'il avait 17 ans, parce qu'effectivement la première année où il est venu, il avait 17 ans. C'est la 3e année qui vient. Je vais donc en conclure qu'il a 20 ans. À moins que ce ne soit pas la même chose en Afrique noire. Il s'est entraîné dur et ça porte ses fruits.
ce n'est pas la légende, mais la rumeur dit que cette nuit, très tard, il s'entraînait encore avec des livres de bibliothèque dans sa chambre. Et ce n'est pas une blague. Welcome to Mr. Tom Grinstead from England. Il a 11 ans, il est collégien. Vous voyez que cette année encore, le Mondial B nous réserve toutes les tranches d'âge. Et ce petit Tom C, puisqu'il y a deux Tom, non, Tom G, représente donc l'Angleterre. Et il est pour l'instant 3e. C'était notre premier voyage et comme vous avez pu le lire dans les échos du Mondial B qu'on vous a distribué à l'entrée, c'est à l'initiative du Centre Leclerc de Royan et de son directeur, M. Frédéric de Guittard, que nous avons pu réaliser l'année dernière, pour la première fois, une étape en Pologne, qui ne sera pas la dernière, puisque dès la semaine prochaine, une équipe du Mondial B s'en ira à nouveau à Varsovie, peut-être pour qualifier à nouveau Thomas Stanko from Poland. Voilà donc Thomas, dit sans accent. Ça m'étonnerait. Peloton de tête pour lui aussi. Alors moi j'ai ma petite idée sur les concurrents, non pas que je souhaite en avantager un plutôt qu'un autre, mais vous savez que traditionnellement chaque année le public, puisque ici le public est relativement neutre, contrairement aux finales locales que nous disputons, y compris les finales nationales où chacun a ses supporters. Il est vrai ici que lorsqu'on vient des États-Unis ou d'Afrique, on n'emmène pas toute sa famille, tous ses voisins et tous ses copains avec. Alors, le public s'improvise en supporter et choisit toujours l'un d'entre eux, l'un de ses concurrents comme petit chouchou. Et souvent, c'est le plus jeune. Et le plus jeune ce soir, vous allez voir comment il est mignon. On va voir s'il joue bien, mais là aussi nous avons notre petite idée derrière la tête. Il s'appelle Amin Zeria, il est écolier, il vient de Tunisie. Et on n'a même pas pu lui trouver un sweatshirt à sa taille. Amin, très intimidé, on le serait à moins. Il est venu avec son papa, très concentré. Et vous allez voir comme il joue bien. Champion de Tunisie. Et voilà, c'est pas oh là 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 là. Jean-Pierre Paya, qui fait partie de l'équipe Mondial B, pourrait mieux que moi prononcer correctement le nom espagnol de Xavier Estrade, qui a 15 ans, et qui est donc lycéen. Voici Xavier, pour l'Espagne. Voilà, pour les étrangers, le champion du monde en titre, Vincent Lapen, que nous aurons le plaisir de revoir une nouvelle fois tout à l'heure à la remise des trophées, ayant été éliminé lors de la finale française, à laquelle il était qualifié d'office. Nous avons qualifié 2 Français cette année, compte tenu du nombre très important de Français ayant participé au Mondial B, aux épreuves. Je vous l'ai dit, on a sillonné toute la France pendant un an, en plus de l'étranger. Donc il y a 2 Français. Et pour la première fois de l'histoire du Mondial B en 17 ans, les Royaumes vont être contents puisqu'il y a un des leurs qui participe à cette finale. C'est la première fois. Il s'appelle Pierre Buteau. Il s'est qualifié tout à l'heure. Il est instructeur d'équipement. Il a 31 ans. Le voilà. Voilà donc Pierre pour la France, dont on dit qu'il pourrait faire mal ce soir. Cet instructeur en équitation va jouer, et comme les autres, il a voulu prendre un départ un petit peu tendu, peut-être trop prétentieux, mais ça arrive, présomptueux du moins, ou alors c'est la pression lui aussi. Et on va en terminer avec, là encore, l'un des plus jeunes. Ils sont nombreux cette année à n'avoir que 11 ans. C'est l'un des derniers qualifiés, lui aussi, du moins dans les épreuves éliminatoires françaises, puisqu'il y a quelques jours, la tournée d'été française se terminait en Normandie, à Saint-Valery-en-Caux.
Il s'appelle Michael Louvet. Il vient donc de Saint-Valery-en-Caux. 11 ans. Inutile de vous préciser qu'il est lui aussi écolier. Et dans un petit moment, le grand écran fonctionnera et vous pourrez suivre les trajectoires des merveilleuses petites billes Colo, partenaire officiel. Voilà. Eh bien voilà, vous avez fait connaissance avec l'ensemble de ses concurrents, on n'en a pas oublié. Et on va pouvoir maintenant poursuivre. Alors, on va demander à Romain qui gère les joueurs de les faire avancer au fur et à mesure lorsqu'ils doivent jouer. Et celui qui est en tête, c'est donc Aziz, et se préparera ensuite à jouer Amine. Allez Aziz, pour gagner du temps, vous vous avancez lorsque c'est à vous de jouer après. Tête de course, donc pour l'instant, bon départ, très concentré. Alors si vous souhaitez vous aussi participer au Mondial B, aux épreuves, vous le savez, l'une des particularités de cette compétition est d'être ouverte absolument à tout le monde. Vous avez un Minitel pour ça, 3615 Royan, rubrique Mondial. Arbitre international, Christian me signale que notre ami Tom vient du Midland en Angleterre. La Pologne. Alors dans un petit moment, on va déjà connaître les premières émotions de cette course puisque vont arriver les premières flammes rouges. Pierre, sachez-le quand même pour les supporters de Pierre, il est très courant qu'un concurrent prenne un mauvais départ et se retrouve en tête quelques coups après. Ce n'est absolument rien pour l'instant. La preuve, il revient déjà dans le peloton de tête grâce à un beau coup. Tête de course, il est toujours en tête. Pour l'instant, c'est Michael de Saint-Valery-en-Caux. Là où le Mondial B connaît toujours, oui c'est bon, Pierre. Et puis, un petit peu, pour l'instant, en retard, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Bien sûr. Ah, je te promets, ouais. Tom sur la plage. et Michael. Sur la plage, pour l'instant, voilà, ça se passe bien, on revient. Il reste à Michael de faire un effort pour recoller au peloton et garder toutes ses chances pour franchir la fameuse flamme. On a pu bâcher, mais là, hier soir, on a pu bâcher. Il y a eu trop de circuits de fer, on a pu bâcher. La première. Et s'il pleut, t'as 3 cm de sable. Ouais. Très bien. Très bien pour Michael. Tête de course, vous l'avez vu tout à l'heure. C'est le Canada. C'est Pascal qui a réussi, je vous le disais, en préambule, une performance en éliminant Stéphane Villeneuve, 4e de la finale mondiale l'année dernière, champion du Canada, qui n'a pas pu le battre cette année. Il joue prudemment, il fait ce qu'on appelle un coup d'approche, il gère sa première place. Xavier pour l'Espagne. Et vous le remarquerez tout au long de cette soirée, il y a toujours beaucoup de sportivité entre les concurrents, quel que soit leur âge. On a de la chance, on a un esprit vraiment particulier entre les concurrents dans ce Mondial B, qui s'encouragent entre eux. Et pourtant, je peux vous l'assurer, ils veulent tous gagner. On ne fait pas des milliers de kilomètres pour s'incliner ce soir. Bien joué pour l'Espagne, Xavier. Michael, maintenant, le jeune Français de Saint-Valery-en-Caux. Et puis Thomas, venu de Varsovie, une ville que nous vous invitons et conseillons de visiter également. Nous y serons la semaine prochaine dans le centre de Varsovie avec une finale qui se déroulera là-bas pour décider d'un nouveau gagnant, un nouveau vainqueur polonais, et ce sera peut-être Thomas. Notre fidèle Aziz, pour la 3e fois champion du Bénin ici, et qui recolle lui aussi au peloton. Ils sont 5 ou 6 pour l'instant à être complètement dans le coup pour la première flamme rouge qui verra éliminer 4 concurrents. Alors il va falloir faire attention du côté de la Suisse, du côté de l'Angleterre, des États-Unis par exemple. Et voici Amine, le plus jeune, le petit bonhomme tunisien. Oui, ça passe, il reprend sa place dans le peloton de tête et lui aussi a toutes ses chances pour continuer la course. Derrière, il va falloir s'exciter un petit peu, Basile.
pour la Suisse, venu avec toute sa famille, découvre. C'est bon? C'est bon! Amine qualifié! Il reste encore 6 places. Non pour Pierre, malheureusement, il avait bien joué le coup, c'était osé, un peu trop fort. Il reste toujours 6 places qualificatives, 4 seront éliminées. J'en profite pour saluer la présence de Spirou, nouveau partenaire du Mondial B, pour un long bail et qui va nous permettre d'augmenter encore notre audience, notamment dans certains pays d'Europe, comme la Belgique par exemple. Deuxième pour Pascal le Canadien, voici Michael. Non, c'est Michael, c'est français. Voilà. Ne restez pas devant les enfants s'il vous plaît là, pour le public. Il a fallu ensuite qu'il gagne donc la finale locale de Royan, ensuite qu'il gagne la finale française. Enfin, il y avait 2 qualifiés pour la finale française sur les 30 qui se retrouvent là, vous voyez que c'est pas évident. Ça veut dire qu'il a battu quand même quelques 2000 concurrents pour en arriver là. De près parce qu'il nous a fait impression en Tunisie. Et pour une fois, non pas parce qu'il avait des sœurs. Bien! Mais parce qu'il avait gagné et bien joué la finale. Allez. Michael. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bien joué. Et vraiment, vous pouvez l'applaudir, je vous assure. Ne pas commettre d'erreur comme ça inlassablement. C'est quand même quelque chose. Et là, on est en train, une fois de plus, de démontrer à toutes celles et tous ceux qui nous disent « mais c'est pas normal que les petits jouent avec les grands », que ça n'a aucune espèce d'importance. Et c'est encore mieux pour ce petit bonhomme que de battre des grands. Et ça a l'air de rien, mais il faut le faire. Ouais, ouais. Pierre. Allez, Pierre. Les Royennais sont toujours là? C'est bon. Bon. Romain qui vient nous rejoindre. Maintenant, place au concurrent est toujours avec Amine. Ouais. Ben voilà. On se plaît bien sûr. Ici même, Royan, marqué dessus entre autres. Oh là là là. J'ai une déclinaison dans tous les sens. Deuxième échec. Ah, c'est fou. C'est fou ce qu'est marqué Pierre et ses espoirs. Ah, ça va être quelque chose. Ouais, pas d'erreur maintenant, c'est bon. Ça serait bien, encouragez-le. Oui, et complètement. Non. Juste pour le plaisir. Attention Amine, les photographes, les télévisions, tout le monde est prêt. S'il vous plaît, les autres, écartez-vous, tous ceux qui n'ont rien à faire, écartez-vous. Voici Amine, la ligne d'arrivée est ici. 1940. Zeria, le maillot. Papa Zeria, vous pouvez lui dire qu'il a le droit de sourire maintenant. Pardon? Oui, bien sûr, je suis heureux de l'émission. Pour moi, je suis heureux, et lui est heureux comme moi. Eh bien, merci pour ces quelques mots en français, on est très heureux. Avec le sourire pour la première fois ce soir. Ah, c'est super. C'est super. Dans quelques instants, je vous demande, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de rester parmi nous. Nous allons remettre le trophée à ce petit bonhomme là-bas sur l'estrade. Veuillez, s'il vous plaît, équiper l'estrade pour le podium. Tout le monde est sous le charme. En attendant, Mr. Michael Albert, ne partez surtout pas. On va aller sur le podium pour remettre les trophées officiels à ces 3 premiers et bien sûr pour les autres puisque
Alors, eh bien, pour remettre la coupe donc à Amine, donc nouveau champion du monde 97, je vais demander donc à Monsieur Most de lui remettre personnellement. Et je vais d'abord demander donc à Monsieur Most, Vincent Lapen, vous vous souvenez donc l'an dernier champion du monde 96. C'est donc Vincent Lapen qui va remettre la coupe à Monsieur le maire. Monsieur le maire, je vous remets le micro. Voilà. Eh bien, je crois, mes chers amis, que nous avons assisté à une partie extraordinaire, remarquablement bien commentée, comme d'habitude, par Philippe Tronchet. Mais quel suspense et quel beau champion! Alors vraiment, nous avons le plaisir ce soir de les voir associer celui de 96 et le nouveau de 97. Vraiment, ce Mondial Bille ne cessera pas de nous étonner. C'est un remarquable ambassadeur de la ville de Royan, puisqu'on ne compte plus les pays où déjà Mondial Bille a sévi. Je suis certain qu'encore, il nous permettra d'avoir de très belles images. Et merci à ces deux beaux champions. Champion du monde 97, Amine représentant la Tunisie. Et pour la première année, comme vous le disiez tout à l'heure, bien Philippe, et bien c'est la première fois donc un champion étranger est donc sélectionné pour devenir champion du monde. Champion du monde, 11 ans. Le record de Vincent est donc battu, 13 ans l'an dernier, 11 ans cette année, 9 ans peut-être l'an prochain. On va appeler M. Servi du Conseil Général de la Charente-Maritime qui va donc remettre aussi bien maintenant la coupe au deuxième candidat ainsi qu'au troisième concurrent. Je vais tout d'abord demander à Pierre de venir se présenter donc sur le podium. Pierre, second. Après la leçon donnée par ce jeune qui a montré un sang-froid extraordinaire. Troisième position cette année, ils sont toujours sur le podium. Monsieur Servi qui de nouveau va donc remettre la récompense. Bravo aux États-Unis, je suis arrivé un peu en retard parce que je mangeais avec un nouveau. Tout ce qu'il a de meilleur au monde. À très très bientôt. Oui. Canada. Non. Mickaël, pour la France, il y a déjà un Français devant. On vous l'a dit, on vous l'a répété, c'est normal. Le Mondial Bille a démarré ici. Et certains disputent depuis de nombreuses années le Mondial Bille. La compétition est très relevée, on l'a vu dans le championnat de France cet après-midi. Pour les autres, pour Thomas. Attention. Ah, et voyez Thomas, ça c'est le sens tactique, vous pouvez l'applaudir. Parce que ça c'est bien joué.